Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Nous sommes chez vous, là, aujourd'hui, pour parler de votre spectacle, le Fashion Freak Show. Une revue, ce sera une revue spectacle, c'est cela? Exactement. Ça sera une revue, mais ça sera, si vous voulez, ça sera un spectacle entier, c'est-à-dire avec de la danse, avec de la musique, avec chorégraphie, donc, et puis aussi une histoire de ma vie et de mes expériences, le tout à travers ce spectacle. Une revue, c'était un rêve pour vous? C'est un rêve de gamin, parce qu'en fin de compte, avant de vouloir faire de la mode, je voulais faire des costumes de revue ou une revue, metteur en scène de revue. Parce que j'avais vu, étant petit, quand j'avais 9 ans, j'avais vu aux Folies Bergères, c'était la première des Folies Bergères, et j'avais vu descendre des cintres des Folies Bergères, les filles en barésie avec des plumes au derrière et sur la tête, et des strass et des bijoux et tout. Et c'était absolument magnifique. Et le lendemain, j'ai fait un croquis comme ça. L'institutrice a voulu me punir parce que j'écoutais pas les cours, évidemment. Elle me fait faire le tour des classes. Et là, comment elle m'épingle donc le croquis dans le dos et me fait faire le tour des classes. Et là, au lieu d'avoir une humiliation, ça a été au contraire l'inverse, parce que moi qui étais plutôt celui qui jouait mal au football, etc., qui était un peu la fille manquée, etc., que les autres camarades n'aimaient pas du tout, d'un seul coup c'était fais-moi un dessin, fais-moi un dessin, fais-moi un dessin. Le fil rouge, ce sera votre existence, votre vie? Voilà, mais pas moi comme personnage, c'est simplement ce que j'ai vu, ce que j'ai noté, ce que j'ai ingurgité, ce que j'ai fait représenté par mes vêtements, et puis ce qui m'a touché, dans tous les sens. On parlera même du sida et tout, puisque j'ai eu des amis, notamment mon ami qui est mort du sida. Voilà, tout ça sera montré, mais au total, ce sera quelque chose, j'espère, de drôle et très joyeux, quoi, au contraire. Ça sera, même si on parle quelquefois de choses graves. Ce serait en quelque sorte vos mémoires sur scène? Oui, on peut dire ça comme ça, mais je dirais plutôt mes bons souvenirs, et mes drôles d'expériences, quelquefois qui pouvaient être même s'avérer catastrophiques. Mon premier défilé, c'était une catastrophe, mais ça y est, je m'étais lancé dans le bain, quoi. Donc il y aura ça, il y aura, sans mensonge, très honnêtement, il y aura justement ce côté, genre, premier défilé, ratage, mais en fin de compte, merveilleux, parce que ça m'a permis de commencer et de continuer par la suite. Il y aura plein de choses comme ça, des expériences, et puis aussi, ça montrera un peu le milieu de la mode et tout. C'est pas une peinture que j'en fais, mais disons, ça montrera, parce qu'il y a des personnages quand même dans la mode, non? Il y a des personnages assez, quelquefois, qui peuvent paraître caricaturaux. Donc, il y a aussi de ça dans ce que je vais montrer, le côté extrême de la mode, et que la mode, en fin de compte, c'est le reflet de quelque chose, et que même si ça peut paraître superficiel, ça montre, on peut dire des choses, entre parenthèses, à travers la mode. En tous les cas, dans mes défilés, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Essayer de montrer qu'il n'y avait pas qu'une seule sorte de beauté, qu'il y avait le droit aux différences. Et c'est pour ça, d'où Fashion Freak Show, comme quoi il y a en effet des beaux monstres, et qu'on aime bien les monstres aussi. Qu'est-ce que c'est qu'un monstre ? Donc après des défilés spectaculaires, vous allez faire un spectacle fashion? Exactement, un spectacle fashion, mais vraiment spectacle, avec tout ce qu'on peut attendre d'un spectacle. J'espère beaucoup de glamour, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup d'exubérance et beaucoup de folie, mais une folie douce. Donc dans un an? Ah, dans un an.